exacte malgré les courants puissants du Pacifique. Chaque détail a été soigneusement planifié, chaque risque calculé. Mais l'opération ne passe pas inaperçue. À plusieurs miles nautiques, un navire soviétique, le Chazma, patrouille la zone. Officiellement, il s'agit d'un bâtiment de recherche scientifique. Officieusement, son équipage surveille de près les mouvements de la flotte américaine. Les communications radio sont sporadiques, les échanges restent vagues, et la méfiance est palpable. L'équipage du Glomar Explorer sait qu'une fois les premières étapes engagées, il n'y aura plus de retour en arrière. La tension monte à bord. Chaque jour est rythmé par des tests, des répétitions et des préparatifs méticuleux. Le moment est proche. Bientôt, les premières pièces seront descendues dans l'obscurité abyssale. Et ce qui repose au fond de l'océan pourrait bien changer l'équilibre des forces entre les deux superpuissances. Quelques mois plus tôt, le 8 mars 1968, en pleine guerre froide, un événement inquiétant survient dans les profondeurs du Pacifique. Le sous-marin soviétique K-129, un bâtiment de la classe Golf II, ne répond plus. À plus de 1500 miles au nord-ouest d'Hawaï, il a soudainement cessé toute communication alors qu'il patrouillait en eau profonde. Ce silence radio inhabituel déclenche immédiatement une alerte au sein de la marine soviétique. Le K-129 n'est pas un sous-marin ordinaire. À son bord se trouvent 83 marins, mais surtout des équipements d'une importance capitale pour Moscou, 3 missiles balistiques nucléaires, capables d'atteindre le territoire américain en cas de conflit. Pour les soviétiques, la disparition d'un tel bâtiment est un cauchemar stratégique. Dès la